Chères sœurs et frères, chers lecteurs, mes chers amis, donc, depuis une vingtaine d'années, je collecte et j'organise des informations de toute nature, les plus banales aux plus élaborées, dans un seul but. Donc, aboutir à la meilleure compréhension possible, la plus fine, sur la situation générale et historique du peuple noir dans le monde entier. Alors, ce programme de recherche scientifique, donc à large spectre, et qui a, comme vous avez pu le constater dans la théorie, qui a touché à tous les domaines de la science quasiment. Donc, a abouti à la théorie que vous connaissez très bien, qui est le principe de Pechet. Donc, cette analyse m'a permis de pouvoir publier en 2014 donc, des informations inédites et des données précises concernant les 4000 dernières années de l'histoire de l'Asie. Donc, plus spécifiquement, le principe de Pechet insiste avec force détail et démonstration sur le rôle critique du peuple noir s'agissant de la création et du développement dans tous les domaines de la science et de la civilisation, dans tous les domaines de la science et de la civilisation en Asie. D'autre part, le principe de Pechet expose dans le détail le système planifié, organisé de génocide qui créera les conditions dramatiques que vous avez découvertes dans la théorie et qui aboutiront à la disparition totale du peuple noir du continent asiatique. Alors, en matière de recherche appliquée, le principe de Pechet s'est révélé d'une pertinence et d'une redoutable efficacité dans une large palette de sujets et de thématiques de réflexion touchant à l'histoire antique de l'Asie. Et ces solutions, les solutions que j'ai pu dégager, sont les plus pertinentes concernant par exemple la crise nord-coréenne. Et à ce sujet, en janvier 2018, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois, le gouvernement sud-coréen, par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères, Madame Kang, a définitivement renoncé à renégocier l'accord définitif entre guillemets et historique entre guillemets qu'ils avaient signé avec le Japon en 2015 sur la question des femmes coréennes, donc des femmes dites de réconfort. Et cette décision sud-coréenne intervient à peine 2 mois après que j'ai diffusé donc, ce documentaire de 4 heures que j'avais intitulé « Afrique et sciences, facteurs clés de la crise nord-coréenne » que vous connaissez très bien et que j'avais exclusivement consacré à la compréhension de la crise nord-coréenne mais sous un angle nouveau. Donc, dans ce masterclass de géocréativité, je faisais la démonstration scientifique et détaillée que les affirmations officielles de la Corée du Sud n'étaient en rien fondées et ne pouvaient pas être scientifiquement démontrées. Et pourquoi? Mais parce que la présence de ces 200 000 femmes environ, ces 200 000 femmes coréennes dans les camps japonais n'était pas le fait de l'utilisation de la force, comme les Sud-Coréens le disaient. Et n'était pas non plus le fait de la volonté, du choix de ces femmes, comme le disaient les Japonais. En fait, c'est une conséquence indirecte de ce qui s'est passé pendant la colonisation en Corée. C'est-à-dire que il y a eu en place, donc ça c'est mon hypothèse scientifique hein, dans ma théorie, il y a eu donc une profonde et savante transformation et prise de contrôle tant de la culture que du peuple coréen par les Japonais. Et c'est ça qui a produit la présence de ces 200 000 femmes dans les camps. Pour les détails, vous trouverez tout ça dans le documentaire qui est disponible en ligne. Chères sœurs et frères, mes chers lecteurs, chers amis, donc, vous devez être conscients que le principe de Pechet est bien plus qu'une théorie, bien plus qu'un produit de l'esprit, le fruit de longues années de recherche scientifique. C'est une énergie, une exceptionnelle et puissante source de création mise au point et développée pour vous, pour nous, par nos grands ancêtres. Alors, pour pouvoir agir à pleine capacité, à pleine puissance, cette énergie créatrice ancestrale repose sur le nombre. Donc, nous sommes arrivés à un stade où elle a besoin du plus grand nombre possible des descendants de nos ancêtres pour se déployer et exposer sa puissance de création. C'est-à-dire qu'elle a besoin de vous, vous à qui je parle, non? Mes chers frères et sœurs. Alors, c'est le moment pour vous de rejoindre vos ancêtres, de vous unir à eux pour passer à l'étape suivante. Cette étape, je l'appelle, donc cette étape, elle est de nature spirituelle. Et je l'ai intitulée « La réhumanisation du peuple noir dans le monde entier et la restauration de notre puissante civilisation ancestrale ». La nature de cette nouvelle étape spirituelle donc, exige que je revienne sur certains concepts qui sont contenus dans le titre que je viens de donner. Donc, j'ai parlé de peuple noir et j'ai parlé de réhumanisation. Quand nos ancêtres parlent de peuple noir, donc le noir, ce n'est pas une couleur. Là, je vous renvoie à vos cours de physique. Le noir, c'est la somme de toutes les couleurs. Donc, pour les détails, vous irez dans vos livres. Alors, lorsque nos ancêtres
parle de peuple noir dans l'Antiquité et avant même peut-être, c'est un concept spirituel. Donc nos ancêtres ne font pas référence à une race parce que cette valeur, cette vision du monde n'existe pas dans la culture africaine. Nos ancêtres rappellent simplement le lien puissant, indestructible qui existe entre les Noirs et leurs ancêtres. Entre les Noirs et les forces cosmiques, celles qui organisent l'univers, les étoiles, et qui également interviennent dans l'histoire des hommes à notre échelle à nous, et qui peuvent modifier le cours des événements. J'ai parlé de réhumanisation. Réhumanisation simplement veut dire que les êtres humains, ce sont des êtres qui ont la capacité de création et qui ont la main, qui ont le contrôle sur leur création, qui est leur propriété en quelque sorte. Quand j'ai donné cette définition, vous comprenez tout de suite que les Noirs, aujourd'hui au XXIe siècle, ne sont pas des êtres humains, ce sont des esclaves. Vous, mes frères et sœurs à qui je parle, vous êtes des esclaves. Vous êtes président de la République, chirurgien, babysitter, étudiant, tout ce que vous voulez, mais vous n'avez aucun droit et vous n'avez aucune importance. Il peut vous arriver n'importe quoi, n'importe quand, sans que ceux qui vont vous mettre dans cette situation ou même vous tuer soient même poursuivis. Vous allez voir dans vos journaux. Alors, la réhumanisation du peuple noir signifie que les Noirs doivent revenir à leur spiritualité. Si les Noirs sont dans cet état, c'est parce qu'ils ont perdu le contact avec leur spiritualité et qu'ils sont perdus dans les religions étrangères. Donc, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, c'est le cadre de représentation de la vie. C'est la façon particulière qu'a un peuple de voir le monde. Et c'est à partir de ce cadre que tout se fait. Hein, c'est votre GPS. C'est lui qui vous indique si vous êtes dans la bonne direction ou si vous êtes perdu. Donc, cette validation des pensées et puis des actions est indispensable pour le peuple noir. Donc il faut revenir à la spiritualité du peuple noir. Donc ces spiritualités, vous le savez déjà, c'est la science, les mathématiques et dans les mathématiques, la géométrie, la physique, la chimie, la cosmogonie, c'est-à-dire l'astronomie, l'étude des étoiles, des galaxies, tout ce que vous voulez, la médecine, la biologie et toutes les sciences que vous connaissez. C'est-à-dire que les Noirs doivent revenir à ce qu'ils sont et à ce que leurs ancêtres ont fait, c'est-à-dire étudier la nature, étudier le corps humain pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'univers. C'est comme ça que les ancêtres des Noirs, vos ancêtres à vous, se sont rendus compte de la présence des forces cosmiques, de leur immanence, c'est-à-dire leur capacité à être partout en même temps et de tout organiser. De la même manière qu'elles organisent le fonctionnement des galaxies, de la même manière elles organisent le cours de l'histoire. Et c'est comme ça qu'elles vont intervenir dans le cours de l'histoire au XXIe siècle pour changer le destin du peuple noir. Donc c'est ça qui va amener vers la réhumanisation. Donc cette action spirituelle historique exige un changement d'échelle. Donc les Noirs doivent maintenant penser à l'échelle planétaire. Il n'y a plus de Rwandais et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, chacun de son côté. Les Papous de Nouvelle-Guinée, les Rwandais, les Boliviens, tous ces gens de peuple noir sont une seule et même famille. Les nationalités, ce sont des concepts. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, peuple noir. Donc, il faut vous rassembler et parler à vos ancêtres. Alors, donc cette nouvelle étape, qui est une étape spirituelle et qui vise à la réhumanisation du peuple noir, et qui va fonctionner à très grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle planétaire, commence avec la promotion du principe de Pekché, donc le livre que j'ai écrit, donc dans tous les pays. J'y travaille depuis très longtemps et maintenant un éditeur, donc il y a quelques semaines, un éditeur va m'apporter son savoir-faire pour le succès de cette campagne marketing. Et nous aurons besoin de vous tous, mes chers frères et sœurs. Alors, tous les droits d'auteur et tous les royalties qui seront issus des ventes du livre à l'échelle mondiale vont être consacrés à cette action de réhumanisation, à ce mouvement de réhumanisation du peuple noir et à la restauration de notre civilisation ancestrale. Donc c'est un vaste mouvement culturel qui va se mettre en place. Et dans ce cadre, j'organise donc une campagne de financement participatif, c'est ce qu'on appelle en anglais crowdfunding, donc pour pouvoir soutenir cette promotion du livre. Et l'opération vise en 2 semaines, c'est-à-dire entre le 12 mars et le 31 mars 2018, l'opération vise à récolter 2000 € donc auprès de nos frères, de nos sœurs, de tous ceux qui ont aimé le livre, c'est-à-dire vous qui regardez la vidéo. Et vous pourrez donc participer dès maintenant, avec les moyens qui sont les vôtres, directement sur la page Facebook qui est dédiée donc au principe de Pekché. Et puis sur les plateformes que je vais indiquer en bas de la vidéo, les plateformes de crowdfunding, de financement participatif.
Alors, mes chers frères et sœurs, chers amis, partagez cette vidéo au maximum avec vos frères, vos sœurs, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Faites la même chose que vous avez faite lorsque j'avais diffusé cette vidéo sur la crise nord-coréenne. Parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à ce partage de vidéos que vous avez mis la pression sur la Corée du Sud et que le gouvernement sud-coréen au mois de janvier a totalement changé d'avis et qu'ils ont décidé de ne pas renégocier l'accord qu'ils avaient signé avec le Japon. C'est grâce à vous que ça s'est fait. Et grâce à personne d'autre. Donc continuez à partager ces informations parce que c'est ça qui va nous permettre de changer notre univers dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc c'est toute votre énergie, votre engagement ainsi récolté et uni, n'est-ce pas, à la force créatrice ancestrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va nous permettre de déclencher de manière irrésistible, décisive et historique l'action spirituelle de réhumanisation du peuple noir par ses ancêtres. Donc ça concerne les Noirs parce que ce sont eux qui sont les esclaves. Mais ça concerne en fait tout le monde, tous les gens du peuple, du monde entier. Et vous avez bien vu qu'il n'y a pas que simplement des Noirs qui interviennent dans mes travaux. C'est tout le monde qui est concerné par cette affaire parce que nous vivons tous sur la même planète. Merci à vous, merci pour votre attention, merci pour votre participation et, et rien.